vous ne connaissez pas le caractère de l'onction sacrée, cette onction peut devenir l'objet de votre mort. Dieu peut te mettre à part et il te tue. Dieu peut t'appeler et te tuer. Dieu peut t'appeler et si tu négliges son appel, il peut t'abattre. Le même Dieu qui a dit à Moïse, libère mon peuple. Le même Dieu qui a manifesté une onction spéciale dans la vie de Moïse, en le délivrant, en le tirant des eaux. L'onction de Moïse était l'onction des eaux. Moïse était très fort lorsqu'il était dans les eaux. Alléluia. Amen. L'eau ne pouvait rien faire à Moïse. Amen. Déjà même son nom veut dire tirer des eaux. Et Dieu avait manifesté tellement une grande onction sur lui que Moïse pouvait maudire les eaux de l'Égypte. Toutes les eaux deviennent du sang. Moïse pouvait rendre l'eau amère ou sortir même l'eau du rocher. Alléluia. Beaucoup de prophètes n'ont pas sorti l'eau du rocher. Rares sont les prophètes qui ont sorti l'eau du rocher. Moïse, l'onction de Moïse qui était sur Moïse était une onction d'eau. Alléluia. C'était une onction où les esprits des eaux ne pouvaient pas résister devant lui. Mais malgré le fait qu'il était loin à ce grand niveau, Dieu a cherché à le tuer sur la route du désert lorsqu'ils étaient en train de partir dans la terre promise. La Bible dit ceci: le Seigneur a envoyé un ange pour vouloir tuer Moïse, et c'est Séphora qui a coupé le prépuce de Guinson et elle a jeté sur Moïse en disant: tu es pour moi un mari de sang. Dieu voulait le tuer parce qu'il était en train d'amener son peuple, mais il n'était pas en train de respecter le principe de l'alliance qui était la circoncision. Le même Dieu qui t'appelle, le même Dieu peut te tuer. Le même Dieu qui t'a oint, le même Dieu peut te descendre. Le même Dieu qui t'a oint, le même Dieu peut te laisser être abattre. Le même Dieu, si tu ne connais pas le caractère de l'onction, le caractère de l'onction sacrée, l'onction sacrée a un caractère. J'apprends les Français qui sont des professionnels de vin disent que le Beaujolais nouveau a un caractère. Alléluia. Nous avons vu la semaine dernière, hormis l'onction ordinaire qui était celui de frotter l'huile sur nous, nous avons dit que dans la Bible, l'onction revêtait en général un caractère sacré. Alléluia. L'onction revêtait en général un caractère sacré. C'est ce qu'on avait vu dans la Bible la semaine dernière. Hormis l'onction qui était celui de te oindre, de t'embaumer, on avait vu que l'onction dans la Bible avait un caractère sacré. On avait cité les différentes onction. Alléluia. Amen. Elle indique, l'onction indique une mise à part pour le service. Lorsque tu reçois l'onction, ça veut dire que tu es mis à part pour le service. Elle était appliquée sur les objets et sur les hommes. Donc ça veut dire que lorsque l'onction est appliquée sur un objet, cet objet est mis à part pour le service de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et cet objet revêt un caractère sacré. Si je prends ce cahier, je le oins, je le mets à côté, ce cahier n'a plus la même connotation que l'imprimerie qui a fabriqué ce cahier. Ce cahier maintenant est mis à part pour le Seigneur, et celui qui va violer ce cahier est maintenant en train de violer ce qui est sacré. Comment? Vous voyez comment le caractère que l'onction prend. On va lire Exode chapitre 30 verset 26 à 29. On avait lu ça la semaine dernière. Il devait oindre tous les ustensiles. Exode chapitre 30 verset 26 à 29.
Lisons rapidement parce qu'on va lire beaucoup de versets cet après-midi. Ouais. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Tu oindras la tente. La tente, c'est un objet. La tente d'assignation, c'est un objet. La tente, c'est une maison. La tente et l'arche, quoi? Du témoignage. Continue. La table et tous ses ustensiles. Ce n'est pas des hommes ici que la Bible demande de oindre, de mettre une onction dessus. Continue. Le chandelier, même le chandelier et ses ustensiles. L'autel des parfums devait être oint. L'autel des holocaustes. Et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses. Et elles seront très saintes. Et on te dit qu'une cuve va être très sainte. On te dit qu'un objet va être très saint. Et elles seront très saintes. Continue. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tout ce qui touchera cet objet sera sanctifié. Ça veut dire que quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui est oint, lorsqu'il prend un objet, il le oint, il te le donne. Tout ce qui touche cet objet est sanctifié. Amen. Tiens. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui touche cet objet est sanctifié. Regardez le caractère que prend l'onction. Tout ce qui touche ce que tu as oint devient sanctifié. Continue. Tout ce qui touchera, tu oindras Aaron et ses fils. Bon, arrêtons-nous à ce niveau. On parle maintenant du caractère au niveau des objets. Ici, quand quelqu'un est oint, même ce qui a sur lui sa cravate est ointe. Quand quelqu'un est mis à part, même ses habits sont mis à part. Quand quelqu'un est mis à part, même ses chaussures sont mises à part. Quand quelqu'un est mis à part, même sa chemise est mise à part. Parce que tout ce que quelqu'un qui est sanctifié mis à part est mis à part. Ceux qui ont perdu ce message, ceux qui ne viennent pas aux enseignements, c'est leur problème. Quand quelqu'un est mis à part par Dieu, s'il te donne quelque chose avec tout le cœur, cette chose est sanctifiée. Ce qui touche la chose est sainte. C'est pourquoi, même dans la tombe, un cadavre est tombé sur le cadavre d'Élisée. Il est ressuscité. Le caractère de l'onction sacrée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'on met quelque chose à part pour le Seigneur, on la consacre pour le Seigneur, cette chose devient sainte. Dieu vient agréer cette chose, la puissance de Dieu descend dans cette chose, l'autorité de Dieu descend dans cette chose, le pouvoir de Dieu réside dans la chose. La même chose, lorsqu'un sorcier blinde une bague pour te donner, un démon habite dedans. Lorsqu'on rend quelque chose impur, lorsqu'on rend quelque chose mystique, envoûté, occulte, les démons aussi habitent et la personne qui touche peut être possédée. Le caractère sacré d'une onction. On peut oindre un objet et cet objet devient sacré. Je viens de tendre de l'eau, prendre de l'eau là et donner à la diaconesse. Cette eau, c'était quand j'ai senti une onction sur moi. Je dis que ce qu'il y a dans cette eau, que ça a 2 gouttes, ma fille. C'est tellement puissant que tu ne peux pas savoir.
qu'il y a seulement 2 gouttes dedans. Parce que ce qui touche la chose est sacré, est pur. Donc ceci veut tout simplement dire que lorsqu'un objet est mis à part pour le service de Dieu, si quelqu'un profane cet objet, il est en train de violer en même temps la loi de Dieu qui a rendu sacrée cette chose. C'est pourquoi Dieu peut dire, ne touchez pas à mes oins. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mon oint, à ce que j'ai oint, à ce que j'ai mis à part. Ce que j'ai mis à part, ne touchez pas. Si tu touches un vrai serviteur de Dieu, tant pis pour toi. Moi, quiconque me touche, tant pis pour lui. Même si c'est un homme serviteur de Dieu. Quiconque me touche, tant pis pour lui. Quiconque. Parce que je suis mis à part pour le Seigneur. Je suis mis à part, sanctifié pour le Seigneur. Donc lorsque Dieu met quelque chose à part, cette chose prend un caractère sacré. C'est ce que j'appelle le caractère de l'onction. Tout ce que tu mets à part, tout ce qu'on met à part pour le Seigneur, cela prend un caractère sacré. Que ça soit une offrande, que ça soit un don, que ça soit n'importe quoi, que ça soit le micro qu'on a mis, que ça soit l'ordinateur, que ça soit une caméra, que ça soit un téléphone qu'on a mis à part pour le Seigneur, cela prend maintenant un caractère sacré. C'est ça le caractère de l'onction. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Le manteau qui était sur Élie était un objet, mais une partie de l'onction d'Élie était sur son manteau. Notez-le, le manteau qui était sur Élie, c'était un objet, mais une partie de l'onction d'Élie était sur son manteau. Ça veut dire ceci: tel qu'un démon peut résider, sur un objet, tel l'Esprit de Dieu peut résider sur un objet sacré. On va voir, on va avancer, on va voir. Tel. 2 Rois chapitre 2 verset 12 à 15. Le manteau d'Élie était sacré. Le manteau d'Élie écoutait la parole. Où est le Dieu de mon père Élie? Et il fait quoi? Il frappe le Jourdain. Le manteau écoute la prière et le cri d'Élisée. 2 Rois, chapitre 2, verset 12 à 15. Élisée regardait et criait. Oui. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements. Saisissant alors quoi? Ses vêtements. Non, il a saisi autre. Saisissant alors quoi? Ses vêtements. Ouais, il le déchira. Et pourquoi il déchira son vêtement à lui-même? Parce que son vêtement n'était pas consacré. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il les déchira en deux morceaux. Oui. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé. Et il releva le manteau qui avait l'onction. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait de ce manteau? Puis il le retourna. Puis il le retourna. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau. Il prit le manteau Qu'Élie avait laissé tomber. qu'Élie avait laissé tomber, un manteau. Et il en frappa les os. Et il en frappa les os. Et dit. Et dit, Où est l'Éternel? où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Lui aussi. Lui aussi, Il frappa les os. et il frappa les os. Qui se partageaient ça et là. Alors, à qui Élisée était en train de parler? À l'onction qui était sur le manteau d'Élie. Amen.
l'onction qui était sur un manteau. Pourquoi lui-même il a déchiré d'abord son propre manteau en deux? Parce que le manteau de son père, Élie, était plus puissant que le manteau qu'il avait sur lui. Oh mon Dieu. Le caractère sacré de l'onction. Quand tu as un manteau puissant, un manteau épais, comme on a dans cette église, je te dis, garde. Ça dit, le froid ne peut pas atteindre. Parce que le manteau qui est ici est très épais, ma fille. On voit seulement de nos yeux comme ça, mais c'est épais. Et il frappe le souffle. Il a parlé à l'objet. Alléluia. On va voir aussi dans le livre de Actes, chapitre 19, versets 11 à 12. Là où on mettait des mouchoirs sur Paul pour aller mettre sur des malades et des démons par terre. Hey, qu'est-ce qu'un mouchoir? Regardez le mouchoir. Simple mouchoir. On vient mettre ça sur l'homme de Dieu et on va l'appliquer sur quelqu'un très loin et la personne guérit. Parce que le mouchoir, tout ce qui est sacré, consacré, devient sanctifié. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui. Au point qu'on appliquait sur les malades. Au point qu'on appliquait sur les malades. Des linges ou des mouchoirs. Des linges ou des mouchoirs. Qui avaient touché son corps. Qui avaient touché quoi? Son corps. Oui. Et les maladies les quittaient. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Et est-ce qu'on a dit au nom de Jésus pour un démon sort là? Pardon? Acte 19, verset 1 à 11 à 12. On mettait seulement les mouchoirs sur l'homme de Dieu. On dépose sur les malades. Les démons reconnaissent l'onction qu'il y a sur le mouchoir. Les démons partent. Ça, c'est le caractère de l'onction, caractère de l'onction sacrée. Quand une onction est sacrée, c'est comme ça. Paul n'était même pas là. C'est les gens qui viennent lui dire que, ah, on a mis le mouchoir qu'on t'a touché avec là. Jésus lui-même, une femme, touche seulement son manteau et reçoit sa guérison et sa délivrance. Que le manteau, même pas le pied, même pas la main, même pas le dos, même pas la tête, même pas les cheveux, que le manteau, que la robe et une puissance. Quand tu as l'onction, notez-le, quand tu es oint et mis à part, tout ce que tu as sur toi dégage l'onction qui a sur ta vie. Tout. Tout. Parce que tu es une odeur. Tu dégages l'odeur de l'onction de Dieu. Tu dégages l'odeur de Dieu. On dit on appliquait seulement sur lui des mouchoirs. Sur les malades des mouchoirs. Aujourd'hui, beaucoup prétendent qu'ils ont l'onction. Alors qu'ils n'ont pas du tout l'onction, ils ont des dons spirituels. Beaucoup de ceux qui vont suivre ce message, que tu sois pasteur, bishop, archbishop, toi tu penses, pasteur, que tu es oint. Je te dis, tu as un don. Parce que sur 10 personnes qui ont l'onction, il n'y a que 2 qui parviennent à le conserver jusqu'à la fin de leur ministère. Je vous dis vrai, mes enfants. Sur 10 qui peuvent avoir et recevoir l'onction mise à part, il n'y a que 2 qui parviennent, qui peuvent parvenir à les conserver. Parce que conserver l'onction, c'est un travail de discipline de tous les jours.
Qu'est-ce qu'on n'est pas tenté lorsqu'il y a des difficultés, ma fille? Qu'est-ce qu'on n'est pas tenté de faire les compromis lorsque les situations, qu'est-ce que le diable ne te présente pas? Ah, pourquoi tu souffres? Tu peux faire ça, ça, ça. Tout simplement parce qu'il sait que en faisant le compromis, là tu perds l'onction. Alléluia. On ne perd jamais un don spirituel, mais on perd l'onction. Notez-le. Quelle phrase, maman? Dégage l'onction. Voilà. C'est une vie de discipline. C'est une vie de discipline. L'onction se perd si elle n'est pas entretenue par une vie de sainteté et de prière, et du jeûne aussi. Tu perds l'onction lorsque tu n'entretiens pas ton onction, ma fille, par une vie de sainteté, de prière et de jeûne. Si tu es quelqu'un qui ne gêne pas beaucoup, si tu es quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, si tu es quelqu'un qui ne fuit pas l'impudicité, ce péché qui est contre ton propre corps, ce péché où tu apportes devant le Seigneur, rends-toi, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Supposons tu finis de faire tes affaires et tu meurs. Ça veut dire que ce péché-là est collé devant toi, tu vas devant Dieu avec. Et il y a des pasteurs qui le font tous les jours. Je ne parle même pas de pasteurs parce qu'ils se disent pasteurs ou des prophètes, mais ce n'est pas des pasteurs. Le péché collé attaché. On te dit que d'autres péchés sont hors de ton corps, mais celui qui commet la débauche pêche contre son propre corps. Imaginez. Ça veut dire que tu te détruis toi-même. Tu détruis l'onction qu'il y a sur toi. On va voir quelqu'un. Il avait eu l'onction, mais il a perdu l'onction. Et il croyait, il prétendait un jour, quand l'ennemi est arrivé, croyant qu'il avait encore l'onction sur lui. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'esprit l'avait déjà quitté. Tu peux avoir un don spirituel, un don de prophétie, un don de parler en langue, un don d'opérer des miracles, un don de ceci, un don de cela. Tu ne la perds pas parce que c'est un don, c'est un cadeau. Mais l'onction, tu la perds. Beaucoup prêchent avec des dons, mais ils n'ont pas l'onction. Parce qu'ils ne connaissent pas comment conserver l'onction. Tu peux perdre l'onction, mais le don se manifeste toujours. Parce que le don, c'est un cadeau. Et la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses. Le don ne te sauve pas. Le don ne peut pas t'amener au ciel. Prophétiser jusqu'à connaître le nom de la grand-mère de quelqu'un et de l'arrière-arrière-grand-mère de quelqu'un, alors qu'on vit dans l'impudicité, alors qu'on a perdu l'onction, alors qu'on n'est plus mis à part pour le Seigneur, ça ne te sauve pas. Ce jour arrivera, Matthieu chapitre 7 verset 22, Père Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Et je leur dirai, je ne vous ai pas connu. Dieu connaît ceux qu'il a oints. Dieu connaît ceux qui ont gardé le caractère sacré. C'est ceux-là que Dieu connaît.
Dieu ne regarde pas aux miracles qui s'opèrent, parce que le miracle n'impressionne pas Dieu. Dieu ne regarde pas combien de personnes, combien de paralytiques ont marché. Ça n'impressionne pas Dieu que les paralytiques marchent. Dieu ne regarde pas combien de personnes vous avez rendu riches. Dieu ne regarde pas, mais Dieu regarde combien de personnes sont sanctifiées et mises à part pour lui. C'est ça la plus grande difficulté. Certains prêchent l'évangile pour leur ventre. D'autres les prêchent par esprit de dispute, comme dit l'apôtre Paul. Mais d'autres le prêchent par vocation. Je crois que je suis de la troisième. Prêcher par vocation, par appel. Je ne prêche pas l'évangile parce que je veux manger. Non. J'ai même laissé mes affaires pour pouvoir continuer avec le Seigneur. Parce que c'est ma vocation. Je vois que peut-être mes affaires vont m'éloigner de l'onction. De conserver mon onction. Je veux plutôt faire les pieds sur les affaires et conserver. Parce que l'onction, c'est très cher. On va voir tout à l'heure. Dieu te demande les comptes. Tu peux perdre l'onction, mais le don ne peut pas se perdre. Juge chapitre 16, verset 20. Il y a quelqu'un, il ne savait pas que l'onction sur lui avait déjà séché. Et quand l'onction sèche sur toi, tu deviens comme un homme banal, comme un simple homme. Tu commets les péchés que le plus pire de païens commettent. Et tu vas aller prophétiser le lendemain. Et les gens vont croire que tu as l'onction. Non, tu as un don de prophétie. Tu as un don de parole de connaissance. Celui qui a l'onction fuit l'impudicité. Celui qui a l'onction fuit ce qui peut, disons, infecter son onction. Juge, chapitre 16, verset 20. Il perdit sa force. Elle dit alors. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il se réveilla de quoi? Continue, ma fille. Et dit, je m'en tirerai comme les autres. Oh, l'Éternel sera avec moi comme les autres fois. Parce que l'onction, regardez, l'onction c'est une couverture de Dieu sur toi. C'est un bouclier de Dieu sur ta vie. Lorsque l'ennemi vient, c'est l'onction qui le fait fuir. C'est la couverture divine, l'état sacré de Dieu. Parce que lorsque personne ne peut approcher Dieu, Dieu est tellement saint que le péché ne peut pas approcher vers lui. Les ténèbres, lorsque les ténèbres approchent la lumière, les ténèbres se dissipent. L'onction, c'est la lumière de Dieu sur ta vie. L'onction, c'est la présence de Dieu sur ta vie. L'onction, je devais dire, c'est le pouvoir, la puissance, l'autorité de Dieu sur ta vie. C'est celle-là qui te couvre. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, je crois que c'est Jacques qui dit ceci: Dieu est jaloux de son esprit qui est en vous. Je crois que c'est dans le livre de Jacques. Il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Continue, il dit, je crois, il croyait qu'il devait s'en tirer. Verset 20. Je m'en tirerai comme les autres fois. Oui. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et il ne savait pas que quoi? L'Éternel s'était retiré. L'onction sur ta vie, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est la présence de l'Éternel en toi. Quand la présence de l'Éternel est bannie quelque part, c'est très grave. Hier, j'étais en train de lire le livre de 1 Samuel au chapitre 2 ou chapitre 3 et 4 par là. J'ai vu l'impudicité des enfants d'Élie. Les enfants d'Élie, la Bible les appelle les fils du diable. C'était les fils de la perversion. Et ils croyaient qu'avec cette perversion, ils pouvaient aller en guerre gagner.
Ils étaient les 2 premiers à mourir. Le même Dieu qui t'a oint peut te quitter et tu deviens la proie de tout le monde. Tu deviens un homme ordinaire, une femme ordinaire. Sache que ce que tu as, c'est par grâce et conserve-la très bien. La grâce est trompeuse. Dit le livre de Proverbes chapitre 30. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse, ma fille. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes laissent sécher leur onction. Proverbe chapitre 30 par là, 31, pardon. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Allez chercher, allez lire. Lisez votre Bible. Papa, on ne va pas lire la Bible pour vous. Alléluia. Voilà. Donc, voilà quelqu'un, Samson, il était loin. Il y avait une notion de force sur Samson. Et c'était la présence de Dieu, le Dieu de la puissance qui était sur lui. Il a continué à aller se livrer aux prostituées. Toutes les femmes qu'il voyait, il fallait seulement qu'il parte avec ces femmes-là. L'onction était en train de se sécher. Parce que notez ceci, l'onction c'est de l'huile qui coule sur nous. C'est l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. L'onction c'est l'huile spirituelle. Voilà le caractère sacré de l'onction. C'est une huile spirituelle. L'onction c'est une huile spirituelle. Et comme l'huile peut se sécher, l'onction aussi peut se sécher. Vous savez que l'huile ne se sèche pas très vite. Hein? C'est pourquoi ces personnes-là, quand ils pêchent, ça se sèche doucement. Si vous versez une goutte d'huile ici, ça va prendre du temps pour se sécher, mais ça va se sécher. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous allez passer là un mois, vous allez voir toujours la trace d'huile, mais un jour vous allez venir, vous n'allez plus voir du tout. L'huile est toute sèche. Alléluia. Donc l'onction c'est de l'huile spirituelle, l'huile sacrée qui est versée sur des serviteurs et des servantes du Seigneur. Et le premier roi d'Israël n'a pas compris le caractère sacré de l'onction et il a été rejeté. 2 Samuel chapitre 1 verset 19 à 21. Il a été rejeté, il n'a pas compris le caractère sacré. Il n'a pas compris que 2 Samuel chapitre 1 verset 19 à 21. 2 Samuel chapitre 1 verset 19 à 21. 2 Samuel chapitre 1 verset 19 à 21. Saül n'avait pas compris le caractère sacré de l'onction. Et il est tombé sur la montagne de Gilboa. Et c'est David, je crois, qui écrit une complainte. Hein? Il pleure. Il pleure cette onction que quelqu'un a négligée. Il pleure cette grâce que quelqu'un a négligée. Il pleure cette puissance que quelqu'un a négligée. Il pleure cette autorité, ce pouvoir qui était dans la vie de Jonathan et de son père et que son père a négligé. Il pleure cette autorité qu'il avait reçue et qu'il a négligée. Alléluia. Lisons. J'aime bien. Ah, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point à Gad. Ah non, ne l'annoncez pas. Ça va faire honte. C'est honteux lorsque un homme oint tombe. C'est honteux lorsque quelqu'un qui a quelque chose de sacré le profane et il devient un vil homme. C'est honteux lorsque quelqu'un qui était puissant comme Samson est fini avec les 2 yeux percés. C'est honteux lorsque tu as une onction sacrée et que tu ne parviens pas à la conserver, ma fille. Tu ne parviens pas à la garder pure.
vu. C'est honteux d'annoncer qu'un grand homme de Dieu est tombé, qu'un bishop est tombé avec une jeune fille de 15 ans. C'est honteux de comprendre qu'un bishop a pris la femme d'un frère dans l'église alors qu'il est ouin. Ne dites pas cela. C'est honteux de comprendre qu'un héros est tombé. C'est très honteux. Ne le racontez pas. C'est pourquoi quand un vrai ouin tombe, si c'était vraiment un vrai ouin de Dieu, je ne peux pas le raconter. Je peux seulement crier, prier pour lui. C'est honteux. Continue ma fille. Ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins, De peur que les païens, de peur que les ennemis de l'église, de peur que les ennemis de ceux qui combattent les ouins ne puissent se réjouir, de peur que Satan et ses démons ne se réjouissent, de peur qu'on dise qu'un héros est tombé, un général est tombé à cause du fait qu'il n'a pas pu conserver l'onction sacrée. Continue ma fille. ne se réjouissent que les filles des incirconcis ne triomphent. Les filles des circoncis ne triomphent. Montagne de Gibao, Oh montagne de Gibao, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni qu'il n'y ait plus sur toi jamais de rosée, que tu sois asséché comme cette onction qui était sur Saül et que ça s'est asséché, que tu sois comme cette onction où l'homme ou un par Dieu choisi, mis à part, n'a pas pu le rendre aussi puissant et le conserver jusqu'à la fin de sa vie. Montagne de Gilboa, montagne de la sorcellerie, montagne de l'envoûtement, montagne des attaques et des persécutions, montagne de la tentation, qu'il n'y ait plus jamais de rosée sur toi, parce qu'un oint est tombé, parce qu'une onction n'a pas su conserver son caractère sacré. Je vous dis sur 10 mes enfants, 2 parviennent. Je vous parle parce que je connais ce que je suis en train de dire. Continue. ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Oui. Car là ont été jetés Là ont été jetés quoi? les boucliers des héros. Les boucliers des héros. Là, les oins sont tombés. Là, les puissances divines ont eu un échec en quelque sorte. Échec entre guillemets. Le bouclier de Saül, Le bouclier de Saül. l'huile a cessé de les oindre. Oh. L'huile a fait quoi? Donc l'onction a fini sur eux. L'huile a cessé. Ça veut dire que l'huile s'est asséchée sur eux. Salima Tropra. Quand l'huile sèche sur toi, ma fille, tu deviens une vulgaire personne. Et l'ennemi, tu es à la proie de l'ennemi. C'est pourquoi David pouvait dire montagne de Gilboa, qu'il n'y ait plus jamais. C'est-à-dire il connaissait la valeur de l'onction. Et cela a permis que David puisse être un homme selon le cœur de Dieu, sachant conserver l'onction qu'il avait sur lui, même s'il tombait et criait à celui qu'il avait oint, de le garder, de le pardonner et de le préserver, de ne pas le retirer le Saint-Esprit et de lui donner un esprit bien disposé pour pouvoir conserver ce que lui qu'il a mis sur lui, parce que celui qui t'a mis l'huile a la capacité encore de te donner la force de la conserver. Alléluia, alléluia. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Je vous ai dit sur 10, 2 souvent parviennent à conserver l'onction. L'onction sacrée, c'est le feu de Dieu sur une personne.
L'onction sacrée, c'est le feu de Dieu sur toi. C'est un investissement de Dieu sur une personne. Lorsque Dieu te oint, c'est son feu qui est sur toi. C'est un investissement, il investit sur toi. L'onction, c'est un investissement, c'est un capital que Dieu met sur toi, met dans ta vie. Et sachez que Dieu te demandera, lorsque tu es oint, Dieu te demandera les comptes de l'onction qu'il a mis sur toi. Pardon? Oui. Quand Dieu investit sur ta vie, il va te demander les comptes. Les gens sont là, ils reçoivent. Ah, je suis oint, je suis le plus oint du monde. Qui t'a dit que tu es le plus oint du monde? Tu connais quand moi j'ai été appelé? Tu connais quelle onction il y a sur moi? Je suis le plus oint du monde. Parce que peut-être il peut aller remplir le Stade de France en faisant c'est peut-être de publicité et tout. Combien de ceux que tu as rempli le Stade de France sont vraiment sauvés? Ou tu remplis le Stade de France pour compter le nombre d'argent dans ta poche? Est-ce que c'est vraiment pour le Seigneur? Puisque même Johnny Hallyday, même Michael Jackson, même Rihanna, tout ça, ils remplissent le Stade de France. L'onction qui a sur toi, l'huile a-t-il cessé de oindre ta vie? Il y a des personnes que l'huile a cessé de oindre leur vie, mais ils continuent à manifester plutôt le don que Dieu les a donné, parce qu'ils n'ont pas su conserver le caractère sacré de l'onction. Dieu laisse le don qu'il les a donné, et le don se manifeste. Mais ce jour-là, ils vont dire, j'ai chassé les démons, j'ai opéré des miracles, j'ai fait des prodiges, j'ai prophétisé. Dieu va dire, ah, je ne t'ai jamais connu. Parce que Dieu connaît l'huile de Dieu. Dieu connaît là où il y a son huile. Ce n'est que ça qu'il voit. Ce n'est que ça qu'il voit. C'est ça le caractère sacré de l'onction. Et je vous disais que Dieu va te demander les comptes pour l'onction qu'il te donne. Luc chapitre 4, versets 14 à 21. C'est Jésus qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dieu te demande les comptes après. Lisons ça rapidement. Il faut que je finisse au moins cette petite partie pour que la semaine prochaine, on voit l'onction sacerdotale, on voit l'onction royale et au plus on voit l'onction prophétique si Dieu le permet. Donc allons-y vraiment. Pour ceux qui manquent, franchement, Luc chapitre 4, versets 14 à 21. Lis très rapidement, ma fille. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Retournant en Galilée. Aha. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Exactement. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Voilà. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Oui. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il entra là. Oh, regardez, franchement, allez-y. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Exactement. L'ayant déroulé. il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a fait quoi? Il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle Pour un but. Pas pour devenir star. On n'est pas oint pour devenir des stars. L'onction ne nous rend pas une star planétaire. L'onction ne nous rend pas un bishop planétaire. L'onction ne nous rend pas un apôtre planétaire. L'onction est donnée pour un but. C'est un investissement pour un but. Que tu sois n'importe où, qu'on te porte pour aller en France, en Amérique, n'importe où, c'est pour un but.
L'onction n'est pas donnée pour que tu te vantes. L'onction n'est pas donnée pour que tu deviens une star, pour que tu deviens populaire, ou pour que tu deviens ce que je ne sais pas comment je peux encore dire. L'onction, j'ai été ouin pour une seule chose, continue à citer, il connaît ce que c'est que l'investissement que Dieu a fait sur lui, parce que quoi, à la fin Dieu va lui demander des comptes. Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Exactement. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Le remit au serviteur. Et s'assit. Verset 21. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire. Oui. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Voilà quelqu'un. Il a montré ce que c'est que le caractère sacré de l'onction, pourquoi il a reçu l'onction. Beaucoup cherchent à recevoir l'onction seulement pour devenir populaire, pour qu'on le voie, pour devenir une star, une starlette. Ils vont doubler, parler. Je ne connais pas articuler. Même l'apôtre Paul ne connaissait pas articuler la parole. Paul dit qu'il ne savait même pas bien parler. Il n'était pas très éloquent. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans le livre de Corinthe. Il dit il ne connaissait même pas beaucoup parler. Mais il était ouin. Il savait ce qu'il y avait sur lui. Il savait qu'il pouvait se conserver plus. Il dit je tiens durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Tu peux prêcher et tu es rejeté. Tu peux chasser les démons et tu es rejeté. Tu peux ressusciter les morts et tu es rejeté. Tu peux faire des miracles et tu es rejeté. Tu peux opérer des prodiges, tu es rejeté. Après avoir fait tout ça, tu peux être rejeté si tu ne connais pas le caractère sacré de l'onction. L'onction est reçue pour un travail divin, notez-le. L'onction, c'est une âme de guerre que nous devons entretenir. C'est une arme de guerre que nous devons entretenir. L'onction, c'est une arme de guerre que toi et moi nous devons entretenir. Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. C'est une arme de guerre, l'onction, et que tu dois entretenir, ma fille. Vous voyez, je viens là, je suis tous les jours. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais tant que je conserve ce qu'il a mis dans ma vie propre. Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, oui. tes vêtements soient blancs. En tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta et que l'huile ne manque point sur ta. Alléluia. C'est une arme de guerre. En tout temps que tes vêtements soient propres, pas que tes vêtements soient sales. Et que cette huile coule sur ta vie. Cette onction soit conservée sur toi. Beaucoup sont dans l'église, ils viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que conserver l'onction. Ils ont toutes les batailles du monde. On peut prier pour chasser les démons. Faire tout ça ne marche pas parce que quoi? Ils ne connaissent pas ce que Dieu a déposé dans leur vie. Tu es une jeune fille, Dieu a déposé une onction peut-être prophétique sur ta vie, mais tu prends, tu vas la souiller dans l'impudicité. Tu es un jeune garçon, Dieu a déposé une onction d'évangélisation, une onction d'opérer des miracles, d'amener des foules au Seigneur. Tu prends, tu vas le détruire et l'enterrer dans la vie d'une païenne. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, pas que tes vêtements soient souillés pour un seul jour. Qu'en tout temps, afin que quoi, l'huile coule.
Donc, lorsque le vêtement n'est pas blanc, l'huile va arrêter de couler. Et on sera obligé d'écrire la complainte comme David. Montagne de gribois, qu'il n'y ait plus de rosée qui descend sur toi. Parce que quoi? Les héros ont jeté leurs âmes. Oui. Notez encore ici. L'onction peut être salie par le péché de celui sur qui l'onction est déposée. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. L'onction peut être salie. Il y a des huiles sales, il y a des huiles propres. Est-ce que je mens? Par la vie du péché de celui sur qui l'onction est déposée. Ou celui sur qui l'onction coule. Si tu as... Regardez. Lorsqu'un moteur est sale, si tu mets l'huile propre dedans, ça devient sale, non? Lorsque une friteuse est pleine d'huile sale, ma fille qui aime bien préparer, tu prends l'huile propre, tu mets dans la friteuse, l'huile là va être sale, non? Lis, Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Donc l'onction peut être salie, l'huile peut être salie par la vie du péché de la personne sur qui cette huile descend. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Non, lis encore. Les mouches mortes infectent. Les mouches mortes. Une mouche morte, c'est quoi? C'est là où il y a la puandeur. Et fait quoi? Infecte quoi? L'huile. L'huile. Donc les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Donc le parfumeur met l'huile, mais puisque les mouches mortes sont là pour infecter, il va vexer, mais ça va puander. Dieu va vexer, ça va puander. Dieu va vexer, cette huile va être toujours sale. Si quelqu'un se conserve pur en s'éloignant de ces choses, 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21, il deviendra un vase d'honneur, sanctifié, utile, mis à part. Alléluia. C'est ça le caractère. Comment on conserve l'onction? Je vais vous enseigner sur l'onction si je ne vous enseigne pas comment conserver la chose. Vous allez connaître l'onction prophétique. Ah, je commence à prophétiser. Je vois qu'en Côte d'Ivoire, cette année, les élections seront un peu troublées. Oui, tu as bien vu. Mais ça donne quoi? Ta ville est comment? Tu sors là, il y a un jeune homme qui t'attend à l'entrée là-bas. Alléluia. Paul pouvait conseiller à son fils Timothée, notez-le, de garder l'onction qu'il a reçue par imposition de main. Si tu ne connais pas conserver l'onction, cette onction va te détruire. 2 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7. Il faut savoir garder l'onction. « 2 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7. On va lire ça et après on lira un dernier verset et on va se séparer. Je crois que j'aurais fait ma part. 2 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à faire quoi? À réallumer le don de Dieu. Oui. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Oui. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Un esprit de force. D'amour et de sagesse. Oui. N'ayez donc pas honte. Oui. Du témoignage à rendre à notre Seigneur. Oui. Ni de moi. Oui. Mais souffre avec moi. Pour l'évangile. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Assois-toi. S'il faut souffrir pour conserver l'onction, mes enfants, souffrez. S'il faut souffrir, l'ignominie, le rejet, la faim, pour conserver cette onction, souffre.
Samson a vendu son secret aux prostituées, aux femmes prostituées. Combien d'hommes de Dieu, combien d'enfants de Dieu, combien d'appelés ont vendu et sont partis enterrer leur onction dans la chambre des prostituées, dans la chambre des jeunes filles. Combien ont enterré ce don merveilleux, ce pouvoir, cette huile précieuse et sacrée que Dieu coulait dans leur vie, dans une chambre d'hôtel. Ils vont sortir là. Personne ne m'a vu, non. Je vous dis, il y a 8 témoins. Même le micro, c'est un témoin que tu as chanté tout à l'heure avec. Même le micro là est témoin que je parle au micro là. Même si j'étais seul ici, même la terre là est témoin que j'étais ici. Qui ne te voit pas. Même les portes de l'hôtel t'ont vu. Même les murs ont des oreilles, dit le monde. Ah, pas vu, pas pris. C'est pas comme ça qu'on fait avec le Seigneur, on conserve l'onction. Donc je disais, Samson a vendu son onction à des femmes prostituées et il a perdu l'onction. Il est devenu un homme faible, un homme comme tout un chacun. On va le lire, on va finir par là. Juge chapitre 16, verset 17. Quand tu perds l'onction, tu deviens un homme ordinaire. Tu deviens un homme ordinaire, ma fille. Quand l'onction te quitte là, tu peux avoir un don, mais tu es une personne ordinaire. Tu peux avoir le don, mais tu es une personne ordinaire. Juge chapitre 16, verset 17. On va terminer par là. Il lui ouvrit tout son cœur. Oui. Et lui dit. Oui. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Oui. Parce que je suis consacré à Dieu. Parce que je suis mis à part à Dieu. Je suis oint à Dieu. Je suis consacré à... Tout à l'heure, on a lu dans le livre d'Exode. Ainsi tu consacres, tu les mettras à part, tu les consacreras. Je suis mis à part. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu vas avec une prostituée. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu vas avec quelqu'un qui n'est pas mis à part. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu te mélanges avec quelqu'un qui n'est pas mis à part. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu t'échanges. Tu deviens une même chair avec quelqu'un qui n'est pas mis à part. C'est un problème. Je dis c'est un problème. La Bible dit ceci: un homme de la maison de Lévi a choisi une fille de la maison de Lévi, pas de une autre maison. Parce que quoi? Lévi avait le sacerdoce. Tu es quelqu'un qui est consacré. Tu dois chercher quelqu'un de consacré. Tu es quelqu'un qui est mis à part pour le Seigneur. Tu vas chercher et marcher avec des gens mis à part. Continuez le verset. Comment je vais couper ma tête pour vous donner? Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Oui. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnera. Et ma force m'abandonnera. Je deviendrai faible. Je serai comme tout autre homme. Je deviendrai un homme ordinaire. C'est ce que ma version dit. Quand l'onction te quitte, ma fille, tu deviens un homme ordinaire. Comme tout autre homme, une femme ordinaire. Alléluia, on va se lever, on va remercier le Seigneur. On finira la semaine prochaine. Mettez petit A, l'onction sacerdotale. Mettez petit A, on va voir ça la semaine prochaine. Il fallait d'abord que je vous parle du caractère sacré de l'onction. Alléluia. Lève-toi et tu vas prier en 5 minutes et tu vas demander au Seigneur que l'onction qu'il a mis sur toi, qui te donne la capacité de la conserver pure, que l'huile qu'il a sur toi, les vêtements qu'il t'a mis, que cela soit tout le temps blanc et que l'huile coule sur ta tête. Voilà ta seule prière, parce que c'est sa grâce qui nous soutient. Prions, prions, lèvons-nous, on va prier. Ramozali badagabado solomanta. Seigneur, oh Dieu, aide-moi à conserver, Seigneur, ton onction qui est sur ma vie. Aide-moi à conserver l'huile sans qu'elle ne soit infectée, Seigneur, par ma vie ou par une vie de péché. Aide-moi, Seigneur, à garder cette onction, Seigneur, pure sur ma vie, à garder cette onction pure dans ce ministère. Je t'en prie, Père, je t'en prie, Père. C'est ma prière ce soir, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Soyez bénis. À la semaine prochaine, à dimanche, pardon. On va passer rapidement à nos offrandes. On passe à...